Sur le même sujet, d'autres citoyens, des Guinéens notamment, se sont exprimés. Tous sont sous le choc à la suite de cette disparition tragique d'Arafat Didier. Ils sont au micro d'Ali Badara Kamara et d'Ibrahima Souri Kamara. Mais à ce que je sache par rapport à Arafat, je me rappelle lors de son dernier passage à Conakry, ici, il était venu avec des bords de le Konfa, avec une organisation d'une dame ivoirienne dont j'ignore aujourd'hui le nom. Et ils étaient venus pour 3 dates de spectacle. Et la première date, ça s'est passé au Belvédère de Conakry avec des bords de le Konfa. C'était une nuit entre Jardine et Gala. Le lendemain, nous étions au stade de la Mission. Cette même date a coïncidé au concert organisé par Audi Premier avec La Fouini. Et le surlendemain, la 3e date, nous étions à la plage de Robane, il y avait du monde. Et ce jour-là, le garçon, il s'est bien défoulé. Il a fait un très bon spectacle avec ses jeunes, tous ses danseurs. Et c'était extraordinaire. Il a donné un concert super au public guinéen. J'aimais son truc là, Yoropoto. Yoropota, et ce qui vient de dire de Sabadou bas. Il vient de mettre de Sabadou. Donc j'aime trop Arafat. Même c'est tout ce qu'il dit dans ses musiques, j'aime trop écouter. Même si je suis au sport, des fois j'écoute trop Arafat. En plein sport, je mets dans mes Bluetooth, j'aime trop écouter sa musique, franchement, sans vous mentir quand même. Sur le continent à présent, au Togo, l'érosion menace les villages côtiers. Chaque année dans ce pays, la mer grignote plus de 2 mètres de côte et jusqu'à 10 mètres à certains endroits du littoral. Cette érosion défigure le paysage et chasse les communautés de pêcheurs installées en bord de mer. Suivez. Tout le long de cette côte, à l'est de Lomé, le même paysage dévasté. Un village fantôme planté au bord de la mer. Kojo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Nous sommes dans la souffrance. Je ne sais pas où on va rester même à l'heure actuelle. Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont dû quitter leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral et vivaient de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon. Suivre les gigantesques cargos qui file jusqu'au port de Lomé. C'est après sa construction en 1967 que la mer aurait commencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire. La digue du port bloque les courants de sable qui venaient consolider la côte. Un processus accéléré par le réchauffement climatique. Il s'est avéré que le changement climatique, avec son effet de réchauffement du climat, ensuite marqué par la fonte des calottes glaciaires et le réchauffement de la mer, constituent des facteurs aggravants qui permettent de renforcer, mais ou bien d'accentuer l'érosion côtière. En tout, 3000 personnes auraient déjà été déplacées. Plusieurs centaines d'autres sont toujours en sursis. Ailleurs dans le monde, des centaines de boutiques, une salle de concert, des hôtels de luxe, un parc d'attractions, le méga complexe Europa City prévoit de s'implanter en 2027 sur des terres agricoles au nord de Paris. Mais ce projet, le plus gros investissement privé en France depuis Disneyland de Paris, divise. Ses défenseurs font miroiter les milliers d'emplois, mais ils se heurtent à l'hostilité à la fois des autres centres commerciaux de la région et des défenseurs de l'environnement. Suivez. Aux portes de Paris, des terres agricoles d'exception. C'est ici, sur le triangle de Gonesse, entre le Bourget et Roissy, qu'Europa City pourrait voir le jour en 2027. Un méga complexe de commerce et loisirs avec hôtel de luxe,
À l'origine du projet Auchan est le chinois Wanda. Ses promoteurs évoquent 10 000 emplois à pourvoir et promettent de privilégier les riverains. Plus de 30% des habitants ont entre 0 et 19 ans. On est sur le territoire le plus jeune de France, avec un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement élevé au global. Qu'est-ce qu'on va proposer à tous ces jeunes qui vont rentrer dans 8 ans dans le marché de l'emploi? Nous, c'est de se dire, Europa City peut être une réponse. Europa City, ce sera aussi une salle de concert, un musée, peut-être une piste de ski. Le collectif local Les Vrais Gens veut participer à cette aventure pour changer l'image de leur ville à la mauvaise réputation, comme Gonesse ou Villiers-le-Bel. On a très peu de gens de notre territoire qui militent contre. C'est beaucoup... les Parisiens. C'est beaucoup de... Allez, je vais le dire, ça se fait pas, mais... C'est beaucoup de bobos parisiens qui, eux, vivent dans le bitume, mais pensent que nous, on n'y a pas droit et pensent que nous, on n'a pas droit à un avenir. Aux alentours, on compte déjà 5 centres commerciaux qui s'inquiètent de la concurrence que le complexe pourrait leur faire. Ils peinent déjà à recruter des jeunes des environs, faute de qualification. Moi, je ne me consacre pas aux promesses faites par un projet lointain, je me consacre en fait aux problématiques de mes propres commerçants et des emplois existants. Et c'est ça qui m'inquiète et que je défends. Promettre 10 000 emplois, c'est très facile. En préserver 3 200 ou 8 000, c'est ça l'important aujourd'hui. On trouve aussi des opposants sur le terrain écologique. Bernard Lou anime un collectif qui organise régulièrement des actions contre Europa City. Il rêve de faire du triangle une terre de maraîchage. Dernièrement, quand il y a eu la canicule, on a fait des mesures de température et on a constaté à 5 h du matin, au même moment entre Paris et ici, 7 degrés et demi d'écart. Donc ça contribue quand même la nuit à rafraîchir toutes les villes qu'il y a autour. Les premiers coups de pioche doivent tomber à l'automne pour creuser la station de métro Triangle de Gonesse, de la future ligne 17 juste devant l'entrée d'Europa City. En attendant le début des chantiers, les militants écologistes promettent de nouvelles actions. Pour clore ce journal, le G7 qui se tient à Biarritz en France du 24 au 26 août ne fait pas que des heureux. Il permettra assurément du coup de projecteur sur la ville, mais fait craindre un manque à gagner à des tracas aux commerçants ou habitants de la cité balnéaire. Suivez. Nous, on a décidé de ne pas venir et de prendre des vacances forcées, même si c'est une énorme perte de chiffre d'affaires qui nous attend. Après, on va ouvrir le premier jour dans tous les cas pour voir comment ça va se passer. Puis si c'est trop compliqué, on va être obligé de fermer naturellement, puisque je ne vois pas qui va venir acheter s'il n'y a que des délégations politiques et des diplomates et des policiers. Et voilà comment s'achève cette édition réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.